Puis Maître Pierre Ourcade nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, un exécuteur testamentaire, c'est une sorte de liquidateur. Il est en charge de veiller à ce que les volontés du légataire soient respectées. Dans l'intervalle, il doit payer les dettes, les créditeurs, les impôts et toutes les charges afférentes. Et il faut bien distinguer ce qu'est un exécuteur testamentaire, qui est donc une sorte de liquidateur, du trustee, qui lui, en l'occurrence c'est une banque, est un homme d'affaires qui gère le trust en bon père de famille, c'est comme ça qu'on dit en droit, c'est-à-dire qu'il est chargé de faire fructifier ce que contient le trust. Il gère ce qui se passe. Il a des pouvoirs limités. Il doit d'abord s'assurer que les dernières volontés de Johnny soient respectées. Il peut saisir le tribunal si le testament doit être homologué, ce qui peut être le cas en Californie devant un tribunal. Il peut le faire, il n'y a pas de notaire en Californie, ouais. Donc ça se passe devant un tribunal, mais son rôle est assez limité. D'accord, donc il ne peut pas dépenser, par exemple, de l'argent. Il peut dépenser, il peut payer les dettes. Il ne peut pas décider d'acheter un yacht, il ne peut pas décider d'acheter, on va être très concret, d'acheter un yacht, d'acheter une maison. Non, les biens sont à l'abri, les biens sont dans un trust, et ça, il ne peut pas y toucher. Les biens ont été confiés à un trust, un trustee. Alors c'est quoi un trust, un trustee? Alors un trust, c'est une coquille qui contient donc les biens, les droits moraux, notamment les royalties, etc., qu'une banque détient. Donc la plupart des trustees, ce qu'on appelle un trustee, ce sont des banques. En l'occurrence, c'est la banque JPS, enfin je ne sais pas exactement le nom de la banque. Mais c'est le trustee qui gère, qui dépense, qui fait des investissements. C'est la banque qui a les droits. Voilà. Mais personne ne surveille ce qu'elle fait? La banque? Oui, en l'occurrence, la famille surveille, puisque Laetitia, qui est la bénéficiaire du trust, va vérifier, surveiller ce que la banque fait, ce qu'elle fait comme investissement, et donc elle donne son accord. Mamie Rock, le trust, il a été confié à une banque, ouais. Donc Mamie Rock, elle fait pas grand-chose non plus, puisque c'est le trustee qui fait fructifier, qui investit. D'accord, mais c'est elle qui décide, non plus. Non, elle décide pas, c'est le trustee. Et ça, dans le testament de Johnny, c'est clairement indiqué, il a établi un trust, le trust a été confié à une banque, donc il y a un homme d'affaires, ouais. Chargé de compte, on dirait en France, qui s'occupe de ça. Donc Mamie Rock, elle n'a pas son mot à dire là-dedans. Mais elle sert à quoi alors? Elle ne sert pas à grand-chose en fait. D'accord. Elle gère le trust à travers la banque en effet. Elle peut donner des instructions à la banque, mais la banque peut décider. La banque en fait c'est le client du défunt, vous voyez, de Johnny Hallyday. Donc la banque, le trustee, décide, je vais investir dans telle ou telle action, portfolio, etc. Et c'est pas Mamie Rock qui va dire au trustee, écoutez, on va acheter un appartement, on va vendre ceci, on va vendre cela. C'est un rôle plus psychologique, c'est un petit peu la famille qui a pris un peu le dessus sur tout ça. Mais les dernières volontés de Johnny, c'était d'établir un trust, c'était d'établir comme exécuteur testamentaire Laetitia, pas Mamie Rock, pas Grégory. Donc Grégory, ça serait dans le cas où Laetitia il y arrive quelque chose. Donc c'est le trust qui décide. Donc Mamie Rock, elle a un pouvoir très relatif. C'est surtout Laetitia qui peut avoir une influence sur le trust et le trustee. Donc elle peut aujourd'hui dépenser tout l'argent et Jade et Joy n'auraient plus rien. Oui, il est fait pour protéger Laetitia, mais il est fait pour protéger Jade et Joy dans la mesure où si Laetitia prédécède Jade et Joy, ce sont Jade et Joy qui héritent donc du trust et de tous les biens. Bon. Mais de son vivant, elle peut en effet demander au trustee de dépenser, d'acheter. Et est-ce qu'il aurait pu désigner les trois? C'est ce qu'il a dit. Donc comment il est possible qu'elle se retrouve sans rien, les deux filles? Il a dit c'est Laetitia qui gère le trust, et si Laetitia vient décéder, ce qui reste du trust va à Jane and Joy. D'accord. Mais entre-temps, Laetitia peut en effet... tout dilapider. Tout dilapider. Merci pour ces précisions juridiques, Maître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.